ezali penza ba infiltré rwandais ou ba koloba langue penza oizo balana te na peuple congolais ba kotungisa est ya mboka na biso Congo vraiment eza pasi. Après évaluation ya état de siège na Ituri pe na Nord Kivu ya est ya République démocratique du Congo, Assemblée nationale penza basanganaki mokola lobi ba député nyonso o bango penza ba évaluer mosala nini esalami kuna après qu'on décrété état de siège na chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi lelo yo ba prolonger pour la 5e fois état de siège na est mboka na Congo ba député bandimi penza ko prolonger lelo ko peuple congolais ba ko senga kaka kimia et regagner na est mboka na Congo vraiment ezali pasi o biso toyebi est ya République démocratique du Congo esali bamvula ebele o bango ba ko subir injustice au bango ba subir ba guerre ba génocide atako ba oyo baza ba commanditaire ya génocide ba rwandais ba ougandais ba konier yango meto ko mona ngo alaini yango chef de l'état décrétaki état de siège na est ya mboka na Congo pour kimia et regagner na est malgré boyibi ekosalama na armée na biso ba généraux bango ba ko détourner ba fonds alloués ezaki approprié pour na ba FARDC o batiki ba mabota na bango bakina est kuna kobunda pote kimia e regagner mingi pe ba kokufa belongoni na ba FARDC ba kosala mosala malamu l'inspecteur la police amisi tango fort oyo aza ko séjourner kuna na est pour na kotala ndenge ndi ba FARDC ba kobunda vraiment longonya to komona ba ADF ba kotika ba arme ba ko déposer ba bombe ba grenade pour te ba se rejoindre na FARDC ba bunda to moni sous plus de 100 kodeko ADF bazaki na ba batamaki na zamba banda ko sala guerre mais bango ba busali pembeni ya FARDC pote mosala pende sa malamu mingi longonya na ba FARDC eloko peuple congolais ba kozela kaka guerre esila na est babi guerre ya est bato mingi bazanga baboti bato mingi bazanga bana ba femme bazaki violé ba famille baza dispersé kino lelo yo bayebana te parce que guerre esali plus de vingtaine d'années oyo guerre to ko subir guerre na partie ya est ya mboka na Congo vraiment o biso ba congolais to kozela kaka guerre esila na est ya mboka na Congo atako ba ko prolonger état de siège pour la 10e fois mais biso to ko senga kaka kimia eza na est ya mboka Congo peuple ya Ituri ya Manono ya Masisi. Les Maïmains du groupe IPLC se joignent à l'idée de l'état de siège décrété dans la province Nord Kivu et de l'Ituri. Ces groupes qui sèment terreur et désolation en secteur de Bapéré vient de présenter aussi sa volonté de quitter la brousse. L'un de ses chefs a rencontré l'administrateur militaire du territoire de Lubero, le colonel Donaldo Mandonga, qui était en mission à Kampaou en groupement de Papakombe en secteur de Bapéré. Léo alobi makambo ya bitumba za lisusu anasema mambo ya vita inaisha bi bangonyo swakini na zamba wote wanatoka kupori territoire Lubero mobimba territoire yote ya Lubero yote il faut to pacifier yango yote inatakuwa wazi sasa il faut to siéger yango inaanza kaa kimya il faut to zongisa droit ya peuple ya Lubero na maboko ya peuple ya Lubero haki ya binadamu wanakaa wakaacha ya Lubero tujeka mikono yao c'est pour cela lelo tozali awa ndio maana leo tuko hapa na mboka oyo kwa hii mgini baskari batakuwa kubarenforcer aba banduko aba banatoka kupori mambo yabo ya demobilisation ya DDR itafika karibu. La population locale était fière d'accueillir l'administrateur de Lubero et promet apporter son soutien pour la réussite de l'état de siège. Kambao, une localité située à plus ou moins 170 km du chef-lieu du territoire de Lubero, est longtemps restée sous la domination de l'UPLC. L'état de siège reste la seule solution, déclare le coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise du groupement de Bapakombe. Vraiment, nous sommes très contents de l'arrivée de l'administrateur et nous voyons que son arrivée va apporter solution à nos préoccupations. Rappelons que cette volonté exprimée par l'UPLC intervient après celle du général autoproclamé Kabidon. Après les attaques du 10 au 11 juillet 2021 dirigées contre l'opposition de la 12e brigade d'intervention rapide par la coalition Makanaki, Ngumino, Android, soutenus par leurs alliés burundais, Red Tabala et FNL,
faisant des victimes et de blessés dans le rang de forces loyalistes. Les commandants de la 3e zone de défense, le lieutenant-général Yav Irung Filmon, vient d'effectuer une visite de réconfort à Minembwe, état-major de la 12e brigade. Reçu par les commandants secteur opérationnel Sokolade Sud-Sud Kivu et les commandants 12e brigade, après les honneurs militaires, une visite guidée des lieux où l'ennemi a attaqué a eu lieu au nord-ouest de la position. Le commandant secteur opérationnel a expliqué au commandant 3e zone de défense les manœuvres de l'ennemi et la prouesse des éléments de la 12e brigade pendant ces opérations. Il sied de souligner que peu avant les attaques, tous les policiers de Minembwe mono-ethniques ont déserté leur position pour rejoindre les forces négatives en emportant armes de guerre et matériel et autres matériels de la police nationale congolaise. Je m'appelle Thierry Kalenga Luango Mwenda. Je suis commandant territorial au plateau. Qu'est-ce qui s'est passé ici avec ben, je suis pratiquement resté tel que vous me voyez avec un seul policier. Les restes ont voulu partir protéger leurs frères, j'ose croire. Et pendant ces événements, pendant ces opérations, ils sont partis. Et ils ont toujours tendance à faire de même chaque fois qu'il y a un problème. Donc ils se replient sur leur chef et ils partent. Au risque même, il y a des chefs locaux. Les chefs locaux, il y a entre guillemets le bourgmestre, il y a l'ANER. L'ANER, c'est ça l'ANER. C'est ça les autorités que je suis entré. Et pourtant, ils devraient m'appuyer. Je suis resté avec celle et je suis en refuge maintenant à la base de la 12e brigade RR. Mono-ethnique, correct. Qu'est-ce que vous pouvez proposer aux autorités par rapport à cette situation? Non, ils peuvent. Moi, je n'ai pas pensé en lieu et place des autorités. Ils sont bien outillés. Ce sont eux de proposer. S'il faut me demander, moi, il faudrait que ces policiers aillent d'abord en formation. Tous les gens qui sont ici. Est-ce qu'ils sont en contact avec vous depuis qu'ils ont fait? Non, je ne suis pas en contact avec eux. Quels sont les matériels qu'ils ont apportés avec vous? Oh, ils ont apporté des armes, armes de guerre, les AK, et à peu près 15. Officiellement, à peu près 15. Mais officieusement, non, ils ont des armes qu'ils cachent, certainement. Ils n'ont pas apporté de matériel propre à la police? Ah oui, certainement. Nous avions des matériels tels que les pump-action. Je pense que c'est parti avec eux. Les bombes, hein, les lacrymogènes. Donc, ils sont partis avec. Aussi, une séance de travail était organisée à la MONUSCO Minembwe avec la cellule opérationnelle du secteur, la délégation de la 3e zone de défense et les forces de la MONUSCO. Il faut noter qu'à l'occasion, le commandant de la 3e zone de défense a eu l'honneur de signer dans le livre d'or de la MONUSCO Minembwe en y posant préalablement un paragraphe d'écriture. Depuis la cité de Minembwe en mission, capitaine Nestor Mavoudissa, coordonnateur SIFA, 3e zone de défense. Promouvoir la cohabitation pacifique entre les différentes communautés d'Iromo après la pacification par les forces armées, c'est dans cette optique que se tiennent à la localité Tchaï des activités de rapprochement communautaire entre les peuples Bira du groupement Makabo et les peuples Ema du groupement Tsere sous l'impulsion du gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboya Kashomadjoni. Les chefs de ces deux entités coutumières appellent les autres communautés d'Iromo et d'Ndjougou à emboîter leurs pas. Il n'y avait pas de conflit entre nous parce que nous sommes liés par un pacte de sang. Nous ne voulons pas que les atrocités auxquelles nous assistons dans d'autres entités puissent avoir lieu ici. Et l'objectif, c'est de servir d'exemple aux autres chefferies pour que cessent les tueries. Nous organisons plusieurs activités parmi lesquelles les exposés
sur l'historique des peuples Ema et Bira, des danses folkloriques et tant d'autres. Nous vivons en harmonie avec nos frères Bira, on se fréquente sans problème. Nous allons chez eux à Makabo pour exercer nos activités, rechercher les pâturages pour nos vaches par exemple, et les Bira viennent chez nous attirer pour fabriquer des braises et creuser de l'or depuis longtemps. Et a lancé ses activités au nom du gouverneur de province, le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni, les directeurs des cabinets adjoints de la territoriale, estiment que l'heure n'est plus au conflit mais plutôt à la paix, gage du développement. On n'arrive jamais à bâtir une nation pendant la guerre. Au contraire, on détruit la nation. Tel est le cas de l'Ituri ici. La province de l'Ituri est descendue très bas dans les concerts des provinces à cause des conflits qui persistent depuis 2000 jusqu'à ce jour. On ne fait que détruire. Ainsi, prenons la résolution d'abandonner la guerre et de penser au développement de la province. Ces assises des rapprochements communautaires vont durer 3 jours et seront clôturées à Thierry avec la signature d'un acte d'engagement de non-agression que les fils et filles de ces deux groupements doivent respecter. Une façon pour l'administration militaire de l'Ituri de jeter les bases d'une paix durable dans cette région du Romou, conformément à l'effet final recherché par l'état de siège.